C'était il y a bien longtemps. C'était avant l'année 55 555 que nous vivons aujourd'hui. C'était avant l'année 40 000, avant l'année 20 000, avant l'année 10 000, 5 000. C'était dans une période qui se situerait d'après l'état actuel de déchiffrement des manuscrits, on a découvert là-bas dans le fond, entre l'an 2000 et 2050. C'est pas très précis. À cette époque, la Terre entière était peuplée d'une race étrange que l'on nomme humain, homo, humain. Ça nous est assez difficile de déchiffrer la terminologie exacte qui se rapporte à ces êtres vivants. Mais comme l'état des recherches nous oriente vers le terme d'humain, je vais donc parler des humains. Les humains étaient construits à l'envers. Contrairement à nous, qui avons nos racines posées sur le sol et nos branches dirigées vers le ciel et sur le côté, les humains avaient toutes leurs racines coincées dans une petite sphère, d'où sortaient des protubérances qui leur servaient à capter le monde, qui leur servaient notamment, je vais employer des termes que vous ne comprendrez peut-être pas, mais essayez d'imaginer, qui leur servaient à ce qu'ils nommaient la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, et qui leur servait également à se nourrir. Contrairement à nous, qui recevons en direct la nourriture depuis le sol, les humains devaient produire une énergie assez considérable pour amener la nourriture jusqu'à cet orifice. Les humains étaient comme nous, sexués. Mais contrairement à nous, dont les cellules reproductrices sont diffusées grâce au vent et aux insectes, et dont les petits grandissent à l'aide de la terre et du soleil, contrairement à nous, les humains étaient incomplets. Et ils devaient chercher un complémentaire pour, en s'unissant à lui, perpétuer la race. Et ces moments d'union qui consistaient en une sorte d'encastrement difficile à expliquer, en époulement, ces moments d'union procuraient chez eux un état de délice et d'extase. Contrairement à nous, qui sommes constamment dans cet état de délice et d'extase, les humains ne le connaissaient que lors de ces moments précis. Et en dehors de cela, ils s'ennuyaient prodigieusement. Et pour tromper cet ennui, ils s'agitaient dans tous les sens, pour ne pas y penser.